Le centre de la Vieille Charité à Marseille présente une histoire peu connue. Le voyage de Jack London dans le Pacifique Sud. En 1907, l'écrivain déjà célèbre décide de faire un tour du monde avec sa femme Charmian, qui commencera par la découverte du Pacifique et de ses populations. Le voyage commence à San Francisco, où il a fait construire un voilier, le Snark, pour un périple qui le mènera d'Hawaï aux îles Salomon, en passant par la Polynésie française. Pour financer son voyage, il écrira des articles et prendra des photos. Il aura un regard qui est intéressant, parce que c'est un regard humaniste. Il va s'apercevoir que la réalité n'est pas tout à fait la même, que le profit, la colonisation, petit à petit, ont fait diminuer la population qui est malade et qui diminue assez rapidement. Et il va témoigner de tout ceci aussi dans ses écrits, à travers ses photographies. Après Hawaï, déjà très occidentalisé et où il découvre le surf, cap sur les îles Marquises, sur les traces de l'écrivain Herman Melville. Il visite notamment la vallée de Taipi, où il découvre avec effarement des villages abandonnés et une population en déclin à cause des maladies apportées par les colons, comme la tuberculose. Il partage cependant de longs moments avec les Marquisiens, écoutant ensemble sur son gramophone les airs d'opéra ou de musique hawaïenne que Jack London a pris soin d'emporter. Le voyage se poursuit à Tahiti, où le couple London va vivre une de ses plus belles rencontres. Il va rencontrer de nombreuses personnes, évidemment, et il va se lier d'amitié avec un pêcheur polynésien qu'il rencontre dans le lagon, qui s'appelle Tei. Et ce pêcheur va l'initier à la navigation, à la voile. Ils vont naviguer ensemble dans le lagon avec Charmian, sa femme. Jack London va prendre beaucoup de photos de cette période. La femme de Tei est originaire de Bora Bora. Donc ils vont les inviter à une pêche au caillou, qui est une pêche traditionnelle à Bora Bora. Il raconte ça dans une nouvelle très intéressante, où il raconte la façon et l'hospitalité polynésienne. Mais après les Nouvelles Hébrides, le voyage tourne court. Jack London, comme le reste de l'équipage, est épuisé et malade. L'Odyssée du Snark s'arrêtera en 1908 à Sydney, après 20 mois de navigation. Ce voyage marquera l'œuvre de Jack London jusqu'à la fin de sa vie en 1916. Écrivain engagé, il n'eut de cesse de dénoncer la fragilité et les menaces qui pesaient sur les cultures du Pacifique.